Oui, bien aimé, je viens ce soir parce qu'il est pratiquement 18 heures. Je vais vous donner encore une sagesse, une vérité de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors j'ai fini de travailler. Je voudrais, avant de rentrer chez moi à la maison, vous parler. Bien aimé, regardez un peu notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, après ces 40 jours de jeûne, ces 40 nuits de jeûne, l'Esprit de Dieu en lui le transporta dans le désert. Dans le désert. Pour y passer ces 40 jours et ces 40 nuits de jeûne. Mais après, la Bible dit, il y eut faim. Il y eut faim. Et c'est en ce moment-là, quand il a eu faim, que le diable est venu. Bien aimé, essayez un peu de réfléchir. Pourquoi le diable a attendu quand il avait faim? Dieu, parfois, il nous enseigne, il nous parle dans sa parole, mais nous ne comprenons pas. Dieu, c'est un enseignant. Il enseigne. Alors, le diable est venu. Jésus avait faim. Il lui dit, regardez, il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Il dit, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Et pourtant, lui, il sait que le Fils, c'est le Fils de Dieu. Alors si le diable s'est approché de Jésus-Christ, qui était rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, hein? C'est-à-dire le Saint-Esprit qui était avec Jésus, c'est le même Saint-Esprit qui est avec nous aujourd'hui. Parce que la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais quand on dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, on parle de qui? On parle du Saint-Esprit. Il ne change pas. Il ne vieillit pas. Les hommes meurent, les femmes meurent. Mais lui, il est éternel. Mais quand le diable vient tenter Jésus, le Saint-Esprit était où? Il était en Jésus-Christ. Il est doux, il est calme. Bien-aimé, soyez sages. Moi, Dieu m'a beaucoup enseigné. Dieu m'a beaucoup enseigné. Et j'ai compris que c'est dans la faiblesse, dans la souffrance, que Dieu t'enseigne. Parfois, il y a certaines situations qui vous arrivent. C'est la volonté de Dieu. Souvenez-vous, les disciples de Jésus, ils demandent à Jésus, ils disent Seigneur, mais cette femme-là, qui a péché? C'est lui ou c'est sa famille? Son père et sa mère? Il a dit non, non, non. Il y a certaines choses qui nous arrivent. Cela émane de la volonté de Dieu. Et Jésus a dit, cela est arrivé afin que la volonté de Dieu soit manifestée. Bonsoir. Alors, bien aimé, vous devez comprendre une chose.
Parfois, vous ne voulez pas être enseigné. Vous ne voulez pas être enseigné par Dieu. Vous voulez parfois être enseigné par les hommes. Parce que j'entends souvent les gens dire, oh non, la théologie, ceci, cela. Ah, la théologie. Dieu s'en fout de la théologie. Hein? La théologie, c'est pour les hommes. C'est pas Dieu. La Bible dit, dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 20, jusqu'au verset 27, il dit, l'esprit que vous avez reçu là va vous enseigner toutes choses. En lui, il n'y a pas le mensonge. En lui, il y a la vérité. Mais ce que tu vas aller apprendre à l'école, là, chez les hommes, là, c'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens ont les théologies là. C'est des menteurs, des voleurs, des bandits, des brigands. Mais celui qui a été enseigné par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il vit dans la vérité. Alors, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain, là où il fut tenté par le diable, parce qu'il avait faim. Mais Jésus, écoutez, hein, le diable, il connaît la parole. Hein? Le diable, il connaît la parole. C'est aussi un enfant de Dieu, mais qui s'est rébellé contre son père. Et c'est lui qui était là-bas avec Dieu hein, pour lui chanter les louanges. Mais Dieu a trouvé en lui une graine de méchanceté. Maintenant, toi, qui es dans ce monde, tu es déjà le Saint-Esprit. Mais mon frère, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Ne fais pas des choses selon ta volonté. Aujourd'hui, on voit les miracles ici, les miracles là, les miracles là. Non. Et les gens courent. Mais les gens ne veulent pas méditer la parole. Les gens ne veulent pas lire la parole. Les gens ne veulent pas mettre la parole de Dieu en pratique. Mais les gens veulent les bénédictions. Les gens veulent que Dieu puisse les bénir. Mais comment tu veux que Dieu puisse te bénir et tu n'aimes pas la parole de Dieu? Et il y a même d'autres qui arrivent à dire que non, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ah, mon frère, un moment, quand tu t'assois, Dieu a dit, tu es poussière, tu vas retourner à la poussière. Dites-moi l'homme ou la femme qu'on a enterré au ciel là. Il est mort et puis on est monté au ciel pour l'enterrer. Tout le monde obéit à la parole de Dieu parce que Dieu a dit, tu es poussière, tu vas retourner à la poussière. Tout le monde, ceux qui meurent, on l'enterre. C'est la parole de Dieu et cette parole s'accomplisse. Voilà. Alors, Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Mais le diable, il vient. Il vient, mon ami, dans ce monde-là, que tu as le Saint-Esprit, ou rempli du Saint-Esprit. Le diable va venir. C'est un audacieux. Il n'a peur de rien. Il est venu. Il a tenté Jésus de toutes les manières. Mais il n'a pas eu Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, il s'est basé sur la parole. Mais nous, aujourd'hui, là, on est là, on s'embrille. Les gens cherchent les honneurs. Ils cherchent qu'on puisse les voir. Je suis bishop, archibishop.
je ne sais pas, d'autres noms là. Dites-moi dans la Bible, vous avez vu un verset là où il y a les bishops, archibishop. Hein? Dites-moi ça. Donc, je voulais dire ceci. Si Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit a été persécuté par le diable, nous aussi, nous serons persécutés par le diable. Parce qu'il est fâché. Oui, il est fâché. Il n'aime pas l'homme. Mais vous aimez le diable, vous là. Vous aimez ces choses. Et il fait sortir les belles voitures, les gens courent. Il fait sortir des nouveaux plans, des nouveaux plans de maisons, des châteaux bourrés. Aïe, aïe, aïe. Même Jésus-Christ, qui est Dieu, n'a même pas laissé un terrain, ni une maison. Mais toutes les maisons que vous construisez là, les terrains que vous achetez là, n'oubliez pas que la terre c'est pour Dieu. Et toutes ces maisons-là seront détruites. Cherchez le royaume des cieux. Cherchez Dieu. Il est temps de chercher Dieu. Sinon un jour, vous allez regretter. Vous prenez le temps, vous réfléchissez, vous faites des veillées pour réfléchir comment je vais faire, comment non. Moi, mon père m'a laissé quand j'avais 12 ans. 12 ans. Aujourd'hui, j'ai 53 ans. Faites 53 moins 12. Moins 12. Ça reste combien? Ce que vous avez trouvé là, c'est le nombre d'années que j'ai vécu sans père. Mais Dieu, c'est lui qui a pris la place de mon père. Il m'a gardé jusqu'à mon âge. Voilà. Et aujourd'hui, je le sers. Et il m'enseigne. Quand je regarde, les gens se battent. J'ai dit non, moi je suis ceci, je suis cela. Ah, mon frère. Tu dois savoir, tant que tu es l'homme créé à l'image de Dieu, Satan est contre toi. Satan est contre toi. Tu dois savoir ça. Oui. Les belles voitures là, les belles maisons là, c'est pour lui. Il dit, si tu veux avoir ça, prosterne-toi devant moi. C'est pourquoi vous voyez des gens qui s'amusent. Il y a même des hommes de Dieu qui ne sont plus les hommes de Dieu, mais qui sont des serviteurs de Satan. Mais ils parlent au nom de Jésus-Christ. Mais puisque Jésus avait dit, vous allez les reconnaître par les actes, vous aussi bien-aimés, ouvrez les oreilles, ouvrez les yeux, lisez la parole, tout est écrit. Alors sachez-le bien, que même si tu as le Saint-Esprit, le diable va t'attaquer. Il va pas reculer. Dites-moi Paul, il a laissé quoi? Même pas un enfant, même pas une maison, même pas un terrain. Mais il était rempli du Saint-Esprit. Il priait sur les gens étaient guéris. Il faisait les miracles. Mais Paul est mort malheureux. Bien-aimé, Jésus, il est mort malheureux. Rien. Pierre est mort malheureux. Tous ceux qui ont servi le Seigneur sont morts malheureux. Faites attention. Le Seigneur a dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Alors, bien-aimés, soyez sages. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.